La police dans ville au Cap-Haïtien dévié une tentative braquage qui t'a fait dans yon sikisal Unibank qui chita kol dans rue 18A. Plusieurs présumés bandits sa yo t'a joine arrestation yo. Au moins 5 comme ça, mais gagne qui gagne temps voler gagé mes amis, te gagne en dedans banque là et dehors banque là tout. Et bien mes amis, on garder ti extrait de vidéo ça côté la police t'a fait travail yo et yon nan bandi yo t'a parlé et le fait connaît que li pas connaît rien dans ça qui fait là. Mes amis, on suivre scène là comment ça t'est passé. Plaque machine ça, selon l'information que la police fournit nous, c'est avant même plaque machine ça qui a participé dans l'assassinat de père Sylvestre, ça gagne de cela 3 mois. La police a déjà appréhendé 5 dans présumé bandits ça et il a cherché l'autre. Et il y a d'abord 2 machines devant Unibank là. Il y en a que il a appréhendé dans Unibank, succursale Unibank Cap-Haïtien. Il y a qui a répondu à une question. On a fouillé la machine jusqu'à présent. Et dans la première machine que nous avons fouillé, on a trouvé plusieurs armes à feu. Et mais on a présumé bandits qui ont parlé avec la police. Il y a plusieurs membres de la population qui campaient capables de travailler la police. Et succursale Unibank ça il était fermé. Et il y a pile policiers qui déployaient aux environs de succursale Unibank rue 18 Cap-Haïtien. On a regardé les machines ça. Et selon la police, c'est une machine qui a participé dans l'assassinat de Sylvestre dans le mois passé. Et il y a 5 dans présumé bandits qui ont déjà arrêté. Et on y a cherché. Il faut pas attendre. Monter ça. Et ça va gagner la numéro. Pour monter ça. C'est un regardez le visage très bien là. Et c'est un monsieur ça qui était fait. C'est un monsieur ça. Depuis qu'il on a mouvement ça. Ça passe ça passe. Tu dois nous ça. C'est non. On ne pas voler non. Pas voler, mais machine me donne pas de la donne. Pas une zam de machine même pas voler. Et c'est long même qui s'arrête là. Qui s'arrête, Vous parlez participer dans la mort Père Sylvestre? Vous pas Père Sylvestre? On dit boy, on dit boy. C'est rouge. Ça il faut cap. Le machine. Hein? Vous malade? La machine vient pas. On qui est sympathique. On pas rappeler. Pas rappeler, on peut pas faire, écoutez des même. On doit appeler. Mais ça fait ton bagage, ça fait ton bagage. Et puis ça est devant. On est dans assurance là. Assurance ça va qui ça peut être, pas ça, va ça comprendre la. Pas de côté pour paquet. Paquet dans mon là. Mais pour côté garçon monde massé devant. Voilà. La police a conduit 5e suspect là. Il y a 4 ans qui déjà dans le commissariat Cap-Haïtien. C'est à proximité, commissariat police au Cap-Blanc que l'arrestation s'est arrivée faite dans ce succursale de Unibank ou 18 Cap-Haïtien. On va laisser parler avec un responsable de la police. Est-ce qu'ils sont près de presse là? Non, c'est pas. Ok. D'accord, c'est pas un près de presse, c'est parler à parler. Il nous invite pour nous avoir plus d'informations sur l'arrestation que ça a fait. Il y a beaucoup de monde qui dit son braquage qui était fait au niveau de Unibank ou 18 ans, mais ce n'est pas un braquage, c'était plutôt 2 suspects que la police a appréhendés en dedans succursale Unibank ou 18 Cap-Haïtien. Merci Bill, média sur place. Et incessamment, on a plus d'informations sur l'arrestation. Ça fait 6 individus qui paraissent suspects selon la police que parmi eux 5 jouent une arrestation. 2 ont été arrêtés en dedans. La police a arrêté en dedans succursale Unibank ou 18 au Cap-Blanc. Et il y a 3 autres que ils ont arrêté après.
qui est dans le sous-commissariat, qui est dans le commissariat police Cap-Haïtien. La police parle de l'information, parle de la conférence de presse. Captain et redébrancher Mediamax. Et c'est ça, on va informer sur pendant la journée sur ça qui passé, version officielle de la police. Merci. Yon responsable yon groupe droits humains qui c'est Pierre Espérance, eh bien il réagit après remaniement ministériel là mes amis. On écoute comment il t'a parlé. L'alliance qui fait avec Ariel qui mettait gouvernement ça campé son alliance qui chita sur gros intérêt économique. Pierre Espérance, directeur exécutif Réseau National Cap Défense Droit Monio RNDDH, qui t'a réagi sous feuille de route nouveau cabinet ministériel, Premier ministre Ariel Henry a dirigé à faire connaître démarche ça, pas abouti à rien, même enquête sur l'assassinat Jovenel Moïse Lan, pas abouti d'après ça le dit. Il n'y a pas d'instruction qui a mené dans le cadre de dossier ça, et ça qu'a fait journée aujourd'hui, c'est PHTK à travers Ariel qui chassait Jovenel sur l'administration publique là pour prendre contrôle et administration publique là pour être capable d'évacuer le dossier assassinat. Pendant l'investiture, une nouvelle équipe gouvernementale Ariel Henry, chef Mathieu, a exhorté ministre Justice et Sécurité publique là, M. Berthaud Dossé, pour travailler dans le cadre d'aboutissement enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse Lan. Premier ministre Ariel Henry parlait tout sous problème carburant, côté dit l'État pas capable de continuer à subventionner produit ça. À 30 milliards de groupe dans subventionné gaz là, pour tout le monde, nous avons le peuple là en pile service. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Sinon, puis devant, nous pas même qu'à commander du gaz. Directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, répond pour dire qu'il y a nécessité pour gaz la monter, mais. Là où nous allons monter Gaza, est-ce que nous sommes là, par rapport avec l'État et pays au niveau économique, est-ce qu'il y a une disposition qu'on prend pour suspendre les gangs d'armes, munitions, avec maigre ressources l'État a gagné? Non, non. Bon côté par eux, ensemble organisation féministe, signateur accord 11 septembre 2021, qui c'est tout, membre Conseil national société civile haïtienne, dénoncé Premier ministre Ariel Henry, il dit qu'il pas respecté 30% côté femme. Nous avons en bas pour nous faire et Premier ministre respecter nous-mêmes, droit que nous gagnons, qui c'est quota 30% qui pour permettre de nous participer dans l'espace de pouvoir, espace de décision. C'est mercredi 24 novembre 2021, Premier ministre Ariel Henry a procédé à l'investiture de 9 nouveaux ministres dans 4 formations cabinet ministériel là, avec participation seulement 4 femmes. Hier jeudi, mes amis, qui c'était 25 novembre 2021, eh bien, ils ont compté pour plus petit 3 cas kidnapping dans Port-au-Prince. Alors, il y a des gens qui pas même enregistré, non, ça c'est des gens qui a porté plainte. Eh bien, c'est Alain Sauval, qui c'est un citoyen français, et puis Solange Lafontaine, ancien madame, défunt président René Préval, et puis monsieur Paul Dubois. Normalement, bagay ça c'est yon marche suivi moun ap monter ensemble avec n'importe prince mes amis cause kidnapping ça qui les n'a pris en souffle. Famille ak zami citoyen si la yo, eh bien yo mande libération moun sa yo pressé parce que yo pas ka souffrir encore. Mes amis, Premier ministre Ariel Henry installé comme nouveau ministre Kilti à communication jeudi qui c'est 26 novembre 2021, li à la fois Premier ministre et ministre Kilti. Gen un pile monde qui a dit comme ça mes amis, pays d'Haïti pas gen moun la donne. Pour que ça Premier ministre là déjà Premier ministre et puis li pas bay yon l'autre jeune. OK, chance là. Eh bien mes amis, ça lui même c'est ou même qui dit mais c'est pas Premier ministre jamais et pas lui même qui dit et en même temps on a fait un petit passé sous nouveau ministre santé Dr Alex Larsen et bien il est âgé de 83 l'année. Gen pile monde qui ka poser tête yo question mais côté jeune médecin yo journée jodi côté ka ba yo poste ça Dr Larsen lui même li fin manger banane ni déjà est-ce que ouais gen un paquet de jeunes cap Kani là, côté espoir pays à mes amis. De toute façon, c'est ça yo te wè wote ka fait en tout cas. Monsieur le ministre, Madame la chef de cabinet,
messieurs les directeurs, cadres du ministère, chers invités en vos titres, rang et qualité, mesdames, messieurs. Ce n'est pas sans émotion que je m'amène ici, dans ce haut lieu de la culture et de la communication. Je suis encore une fois heureux de répondre à l'appel du devoir, du patriotisme et de la solidarité citoyenne à un moment où notre pays a plus que jamais besoin d'hommes et de femmes qui jouent non en faveur de leurs propres intérêts, mais qui luttent pour le changement des conditions de vie d'un peuple qui fait face à de nombreux obstacles et d'un pays qui se débat encore difficilement pour sa survie. Monsieur le ministre, je vous ai pratiqué et vous n'avez pas démérité. Je peux témoigner de vos talents, de votre engagement et de l'acharnement au devoir. Merci d'avoir servi. Je suis heureux d'être aujourd'hui, ne serait-ce que temporairement, à la tête de ce ministère si important dans l'articulation de la politique gouvernementale et dans l'interaction obligée entre les dirigeants et les citoyens de quelques positions qu'ils se trouvent à la limite des 28 000 km² qui forment notre territoire. Nous sommes un pays à longue tradition culturelle. Pourtant, on a l'impression que ce sont d'autres pays qui nous révèlent la richesse de notre culture, son cachet particulier et sa portée emblématique. Alors que notre patrimoine culturel a servi de passeport à plein d'autres nations, que ce soit dans le domaine de la musique, de la peinture, de la littérature, de l'artisanat et de l'art en général. Il est temps que nous nous démarquions de cette contradiction. Nous sommes un pays de grande culture et c'est à cela, entre autres, que nous devons notre passé de peuple en regard du profond héritage que nous ont légué nos pères. C'est cette culture qui peut servir de vecteur en vue de projeter cette nouvelle image prônée par plus d'un. Ce ministère sera considéré comme un haut lieu de production culturelle, en même temps garant du patrimoine haïtien. Il se voudra être également à l'avant-garde de la promotion des valeurs culturelles haïtiennes, que ce soit en termes artistiques, artisanaux, en termes d'exposition d'art, de production et de créativité. Je donne la garantie qu'aucun aspect dans ce domaine ne sera négligé. De l'autre côté, dans un pays comme Haïti, où la majeure partie de la population vit dans l'insuffisance des actions gouvernementales, la communication est appelée à exercer une fonction dynamique dans le devenir socio-économique de la nation. Le développement de quelque ordre qu'il soit, social, culturel, économique ou politique, ne peut produire son plein effet que si les bénéficiaires se trouvent en état de réceptivité, c'est-à-dire s'ils sont motivés par la nécessité de bien appréhender le progrès qui doit se faire avant tout à leur avantage. Nous sommes convaincus de l'impérieuse nécessité d'établir ou de renforcer l'articulation qui doit exister entre les différentes institutions étatiques en vue d'éviter que soit biaisée la perception des usagers de la chose publique. Les acteurs gouvernementaux doivent s'inscrire dans une dynamique d'échange informationnel avec ces derniers, qui aura comme conséquence, à court, moyen et à long terme, leur participation directe ou indirecte dans la gestion de l'État. Une vraie politique nationale de communication doit se consigner dans le cadre de référence et d'orientation de la politique de développement économique et social de notre pays par rapport à la notion de bonne gouvernance. Aujourd'hui, la vie et l'essor économique des peuples
ne sont plus entravés par la difficulté de partager des informations. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont à la portée de tous. En plus de la presse qui doit essentiellement servir de relais entre les différentes catégories de la population et le pouvoir. Ainsi, les peuples, les citoyens, à travers la presse, peuvent à toute heure, à chaque seconde, et si loin qu'ils soient, communiquer leurs craintes, leurs espérances, leurs déceptions et leurs attentes. Fort de cela, mon ministère souhaite être complice des journalistes, de la presse en général, en ce sens que nous devons nous complaire à échanger constamment des idées, comme dans un laboratoire, de façon à éviter des mésinterprétations et des malentendus. Les portes du ministère seront toujours ouvertes à la presse. Et je souhaite que nos relations en tant que ministère de la Communication et de la Culture s'intensifient jour après jour. Ce dialogue permanent et structuré, qui est mon leitmotiv, doit se manifester dans ce ministère et chez les opérateurs culturels. Nous proposons aussi d'engager un dialogue permanent avec les associations de patrons de médias et des journalistes sur un ensemble de questions d'importance liées au secteur. Nous allons travailler avec les médias haïtiens de la diaspora pour permettre à nos compatriotes vivant à l'étranger de rester en contact avec la terre natale, de mieux s'informer des activités du gouvernement et en même temps de produire leurs doléances. Mon gouvernement s'engage à respecter la liberté de la presse, tout en espérant que la presse jouera pleinement son rôle dans le processus de consolidation de la démocratie, d'éducation et du progrès économique. Au ministère de la Culture et de la Communication, nous allons tout mettre en œuvre pour que les journalistes aient accès aux informations. Des mécanismes seront mis en place pour favoriser une interaction intense entre les médias et tout l'appareil gouvernemental. Notre ministère servira d'interface active et permanente entre la presse et les différents ministères ainsi que les organismes déconcentrés. Nous tâcherons de développer une politique de communication dynamique et cohérente basée sur les moyens traditionnels et les réseaux sociaux de façon à informer la population des réalisations de notre administration. Des élections générales devront et des consultations populaires pour l'adoption d'une nouvelle constitution devront bientôt se tenir. Le ministère de la Communication et de la Culture entend s'associer avec les instances du nouveau Conseil électoral provisoire et des organisations de la société civile pour permettre la participation d'un plus grand nombre d'électeurs au prochain scrutin à travers une campagne nationale de sensibilisation intense et bien articulée. Je saisis l'occasion que j'ai de vous adresser pour vous convier à vous faire vacciner contre la COVID-19. Cette maladie existe, elle nous menace. En ce qui a trait aux médias d'État, notamment la radio nationale et la télévision nationale, la situation est alarmante et chaotique. Plus d'un se demande de quoi ils sont encore utiles. Ce n'est pas possible que la radio et la télévision nationale se soient retrouvés dans un tel état de délabrement, avec une programmation inadaptée, pour ne pas dire inexistante. Il nous faut le plus rapidement possible procéder à un état des lieux au niveau de ces deux institutions d'État et prendre des dispositions immédiates pour qu'elles remplissent leur rôle de service public auprès de la population. Elles devront également être accessibles aux représentants de toutes les tendances politiques qui respectent les règles du jeu démocratique, plus particulièrement lors de la prochaine campagne électorale. Les contraintes et les défis sont énormes. Mesdames,
mesdemoiselles, messieurs, chers collaborateurs, je sais combien votre bienveillant concours peut être utile à l'accomplissement de la lourde tâche que j'assume. Je sais très bien que la responsabilité est lourde. Mais, mesurons nos forces aux besoins de la patrie, nous contribuerons ensemble à établir un grand cordon de solidarité pour nourrir davantage l'espoir au cœur de nos compatriotes d'ici et d'ailleurs dans la plus parfaite harmonie. Aux employés et cadres de l'institution, j'exprimerai toujours toute ma satisfaction des bonnes relations qui existeront entre nous et je vous remercie instamment de votre support dans l'exécution quotidienne de la tâche. Permettez-moi de vous assurer, mesdames, messieurs, que vous pouvez compter entièrement sur moi. Comme à mon tour, je compte absolument sur vous. J'attends que vous fassiez preuve constamment d'abnégation et d'esprit d'initiative pour fournir un travail à la dimension des attentes du public. Je serai toujours, en tout temps et en tout lieu, à votre écoute et à l'écoute des différents secteurs de la vie nationale. Merci. Ça, c'est une petite information que je porte pour vous. Il y a des désordre qui fait dans l'école KME pour des PA. Alors, monsieur Ali même l'a expliqué. Moi, ça que fait me porter, c'est parce que je trouve ça, c'est un désordre lié. Si toutefois, vous trouvez un petit monde fait un désordre que lui mette jupe li trop coûte, ou supposé, prend petit monde ça, ou voyez la Kaili, ou du moins sous temps l'école la relâcher pour voyer le mais ou pas supposé faire li retirer jupe là sous lui, mes amis. Ça, c'est pas, ça n'est pas bon. Eh bien, mes amis, entendez monsieur qui t'a expliqué l'histoire aussi là. Bon, qui t'aime parler avec flatteur, sous-sous, rampeur, qui n'en ville pas de paix. Vous tenez comme détail, gratteur, flatteur, sous-sous, rampeur qui n'en ville pas de paix. C'est pas des nègres radio ici qui ne s'est passé qu'à faire. Ils ont tout le temps parlé. Vous comprenez pour quelle raison? C'est pour petit port de paix qui Kaiser. Si son petit port de paix qui était directrice Kaiser, radio te clone de bail ça net alcool. Bon me raconter l'histoire. Bon équipe la Kaiser. Même j'ai plusieurs écoles de la ville là qui fait jupion si j'écoute. Que moi toujours reproché. Des fois par an fait jupe là pour tout le monde. Mais ils font jamais faire monter en baquelle pour montrer mon cuisse, il pas qu'on a fait. D'ailleurs, tout le monde connaît même pas bonne affaire l'école comme si bah filer petit monde pas comme ça. Et puis Sœur Chantal d'ailleurs dit nous qui pas aucun respect pour ni parents ni professeurs, allez voir pour élèves. Sœur Chantal, on est venu si vous ne retournez à la caillou, il prend élève, il fait retirer chiffre sur eux devant un gardien. Gardien son chien de garçon. Sœur Chantal, une photo, je ne vais pas publier parce que si moun sa on ne va pas le détruire parce que je suis fait roi. Je ne vais pas le filer de Simon. Imagine un garçon qui est Belgique Simon. Même pour Simon qui va te coller sur lui. C'est Simon qui va te coller sur lui. C'est valise libre, il barre devant. C'est ça que dit nous. Si mon gars est collant sous lui, valise libre, il barre devant. C'est Chantal. Où sont mères? Ou pas de petite? Même pas c'est que premier soir côté où tu es dans l'école là, il y a toujours pour vivre pour nous. Et je pense que
le directeur départemental de l'éducation nationale, sous responsabilité comme directeur, il faut chercher un monseigneur là pour porter le plainte pour Cheikh Chantal, qui n'a pas de respect pour le professeur à l'école, qui n'a pas de respect pour les parents, allez voir pour élèves l'école. Et je pense que le commissaire du gouvernement, dans le dossier ça, il faut prendre responsabilité. Comme beaucoup de gens qui sont fous, qui viennent à l'école avec un jupe qui coûte, au lieu de cerveau, il tourne la caille, il fait le déshabiller devant gardiens qui sont jeunes garçons. Je souhaite que nous devons parler de dossier l'école ici déjà. Nous disons que le professeur qui a parlé avec Chantal, qui dit, il dit pas ici le téléphone dans la salle de classe. Le professeur a dit, madame, moi enceinte, si il est une femme bonne. Pourquoi c'est à te quand même imposer ça? Je dis à faire nous tous d'accord que si nous l'école qui est bon ici, qu'est-ce que c'est? Mais il faut nous d'accord tout que Sœur Chantal, sans faire, c'est de racheter seulement pour le faire. Et m'a dit nous, n'est-ce pas tellement flatté? Si son petit porte de paix, qui était responsable de Kaiser, les concernés de dénoncer déjà. Bon, je l'ai flatté, on ne vaut rien. Nous l'avons dénoncé déjà. Nous ne pas dénoncer parce que pas mon porte de paix. Chaque monde qui vient ici, qui vient dérespecter mon ici, qui vient faire désordre ici, nous tous accepter. Pour qui ça? Pour nous sommes rien, refaire, suffit, retirer jupe devant gardiens. Et si l'éducation nationale, pas de responsabilité, enfin lundi, m'a vu une photo ça avec tout le monde. Photo. Il faut s'agir de respect pour le monde. Nous respectons. Il faut respecter le petit monde. On ne vous donne pas intolérant. Nous avons droit à cette administration totale. Il faut que ça vous camper déjà. Il va faire ça. Nous réunions ne pas respecter les parents. Nous réunions ne pas respecter les professeurs. Qu'on a pour humilier le petit monde. Et c'est fréquent. C'est fréquent ça. Et me dit, le jour plus tard, si le directeur départemental de l'éducation nationale, le commissaire du gouvernement, le doyen et le délégué départemental, pas pour responsabilité, m'a demandé de faire deux Kaiser. Pas mon ici, pas humilier si mon comme ça, humilier parce que mon même département avant. Et puis on a le nègre ici dans la radio sous-sous, il ne va jamais parler de ça. Qui nous met pour faut retirer sous Simone de mon gardien. Dis-moi qui est attention. Dis-moi qui est attention. Comme il est la journée. On va monter attention. Mais si dans l'école du soir, on t'a montré attention. Qui est attention? Je regarde Simone qui va mettre collant, qui se culotte, qui prend valise, qui a bouché de vol pour garder un parole de femme. L'église catholique, pour responsabilité, pour responsabilité. Monseigneur, pour responsabilité.